Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Cette semaine, je vous accueille à Actonville. On est en Montérégie, pas très loin de Saint-Hyacinthe, entre Saint-Hyacinthe et Drummondville. On est avec Christian Roberge qui nous accueille chez Bob Magnell. Allô, Christian. Bonjour. C'est qui, ce Bob Magnell, finalement? Bob Magnell, au départ, c'est moi puis Mathias, mon partenaire dans cette aventure-là. On faisait des concours de brasseurs amateurs et on envoyait les bières à notre nom, chacun de notre côté. Puis on était tout le temps dans les premiers, mais jamais réussi à se classer premier. Jusqu'au jour où on s'est dit, on brasse tout ensemble, fait qu'on va envoyer ça sur un seul nom. Fait qu'on a créé le brasseur Bob Magnell. C'est un nom qu'on a inventé. Il y a des racines qui nous retiennent à chacun, là, mais... Oui, c'est ça, amical, familial. Bob, c'est un surnom que quand j'étais jeune, quand je faisais du skateboard, puis Magnell, c'est la version, je veux dire, simplifiée de Magnail, qui est, Mathias est suédois. Okay. Donc, sa famille du côté maternel ont des terres en Suède qui s'appellent Magnail. C'est un jeu de mots avec le ale à la fin. Exactement. OK, d'accord. C'est pour ça qu'on a envoyé ça, puis là, à ce moment-là, on s'est mis à remporter des concours plus, puis où les points cumulatifs comptaient. Là. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des amis de bière à la base? Des amis de job? On s'est rencontrés dans un bar. On s'est rencontrés à un bar qui était notre bar, les deux. Puis moi, ça faisait peut-être 6 mois que je brassais, 6 mois, 1 an. Mathias voulait savoir c'est quoi. Fait que la fin de semaine d'après, il est rentré chez nous. On a commencé à brasser. Puis on s'est mis à brasser à toutes les fins de semaine. Les premières bières qu'on a brassées ensemble, on a gagné des médailles avec. Fait qu'on C'était il y a plus de 10 ans, je pense, hein? C'est en 2014, oui. Le professionnalisme, si j'ose dire, est arrivé un peu plus tard, là? Quand j'ai quitté mon emploi, j'ai comme parti, j'étais à mon compte, fait que j'ai pris plus d'heures pour travailler pour une brasserie. Il y a quelqu'un qui cherchait quelqu'un à temps partiel, fait qu'on a commencé à travailler là chez Croonen, dans le coin de Blainville. Blainville, oui. Puis j'ai travaillé là pendant 3 ans. À partir de 2016, j'ai acheté des barriques de chêne, comme on voit ici, sur un coup de tête de Dieu du ciel à l'époque. J'ai appelé Mathias, j'ai dit, on a 4 barriques de chêne, il faudrait faire de quoi avec. Mais on n'avait aucun plan. Fait que on a réussi à sous-louer un fermenteur où je travaillais, mettre ça là-dedans. Puis en décembre 2017, on a sorti la première bière. Novembre 2017, on a sorti la première bière qu'on avait brassée en janvier, qui a été un franc succès. Puis à partir de là, on a réussi à louer un fermenteur, louer 2 fermenteurs, sortir des bières plus régulièrement, jusqu'à ce qu'on se dise, on veut créer notre projet. On savait qu'on voulait avoir notre projet rendu là. Les bières se vendaient bien. On faisait exclusivement des bières barriquées, des bières sûres à l'époque. Puis c'était vraiment le hype des bières sûres qui commençait. Mode, ouais. On était juste dans le bon timing là-dessus. Les bières se vendaient bien, ça roulait bien. Fait qu'on a dit, OK, ça peut fonctionner, fait qu'on veut avoir notre place. Puis là, ça a été un petit peu plus long là, à cause, entre autres, du timing de quand c'est arrivé. Puis souvent, on cherche une place, justement, puis vous avez trouvé la solution. Votre place, c'était partout? On a fait des bières, c'est ça, on en a fait chez Croonen. Okay. Ensuite, moi, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant 1 an aux Insulaires à Laval. Ouais. Donc, j'ai brassé des bières là pour nous aussi. On avait une ligne dédiée à Bob Magnell. On a fait des bières... On en a fait où? On en a fait chez Benelux, on en a fait une couple de places là, à Barberie, à Québec. C'était souvent avec des amis, on faisait des genres de collaboration sur des idées qu'on avait. Puis c'est ça, un moment donné, on s'est dit qu'on voulait notre place. On voulait notre place. Montréal, ça s'en venait un peu... pas saturé, mais tout... le pied carré était très cher pour faire ce qu'on voulait faire. Puis l'idée qu'on avait de ce qu'on voulait faire n'était pas vraiment... C'était difficilement faisable à Montréal. Là. On voulait un truc un peu plus à l'américaine. Il y en avait une coupe en Ontario qui était comme ça, qui était vraiment plus un style garage, plus vraiment un tap room, ça n'a pas l'air d'un restaurant. On est vraiment fixé sur OK, c'est de la bière. Là. C'est un salon de dégustation pour de la bière. C'est ça, parce que quand on rentre ici, c'est ce que j'allais dire, on dirait qu'on rentre dans un grand garage aménagé finalement. Exactement. La portion tap room, on voulait que ça soit un peu ça. On fait des spectacles ici, on fait un paquet de trucs. On veut que ça soit une salle un peu plus multidisciplinaire. Oui, on sert de la nourriture à l'occasion. On fait des trucs, on s'amuse avec ça, mais c'est pas un restaurant à proprement dit comme certains micros vont avoir, qui est parfait de ça, mais nous, on n'est pas des restaurateurs à la base, on est des brasseurs. Et là, c'est votre 5e année ici à Actonville? C'est notre 5e année, oui. On est depuis octobre 2021 qu'on est à Actonville. Et pourquoi Acton, justement? C'est tombé... On pourrait dire pourquoi pas, hein? Mais... on pourrait dire pourquoi pas. Comme je disais, Montréal, ça devenait de moins en moins une option. Puis c'est quelqu'un que je connais à travers les réseaux sociaux qui a juste posté une photo, puis il a dit... Je verrais un pub à cette place-là. Un beau hasard? C'est un hasard, puis je le regarde, puis je fais comme ah, ben oui, ça serait beau. Le prix faisait du sens, il y avait plein de choses qui faisaient du sens, puis j'ai envoyé la photo à Mathias, puis c'était à Acton ici. Tu as dû regarder sur une carte où était Acton? J'ai regardé sur une carte où était Acton, effectivement, la première fois. Normalement, Mathias me répond rapidement, puis là, ça a pris comme 1 heure à avoir une réponse, puis la réponse a fait OK, go, on va voir.
On est venu le voir, on a travaillé sur ce projet-là pendant environ 1 an pour attacher toutes les choses, les prêts, OK, puis là, il faut qu'on modifie la bâtisse un peu. Structurellement, il faut qu'on rentre une brasserie là-dedans. Fait que les permis, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, la ville. Pour arriver au mois de mars 2020, le 14, si je me rappelle bien, meeting avec les banques et tout ça, et ils nous disent « Hey, on adore votre projet, on pense que ça va fonctionner, mais on ne vous finance pas la bâtisse. » Fait que là, on fait « Oh, OK, t'es un peu, vous ne financez pas la bâtisse. Là, il faut qu'on se vire d'abord et qu'on trouve autre chose. » C'est 3 jours avant que tout soit fermé. Fait que là, rendu là, on a reloué la brasserie pour 1 an à Blainville pour commencer à faire de la canette, vraiment. Mais là, on savait qu'on s'en venait quelque part dans le coin. On avait passé vraiment de temps, fait qu'on avait déjà des bons contacts avec la MRC, avec un couple de personnes. Fait qu'on regardait un peu alentour, puis tout nous ramenait vraiment tout le temps à Acton à cause... c'est aussi niaiseux que l'Aqueduc. On est une entreprise qui prend quand même pas mal d'eau et qui en rejette pas mal. Si on va faire ça dans un plus petit village, ça risque d'être problématique à moyen et long terme. Donc, c'est pas les mêmes installations. Ici, on n'avait aucun problème. Là, quand on a eu à délai avec le ministère de l'Environnement là-dessus, ils ont comme dit hey, on ne se reparlera jamais de notre vie. Là. Fait que vous êtes, c'est correct. Et la MRC, c'est ça, nous ont rappelé dans l'année qui a suivi. Il y a un local à côté où on va aller tantôt, ça se libérait. Puis ils savaient qu'on avait un autre projet plus industriel, moins pub. Donc, c'est pas le local original? C'est pas le local original, non. Okay. C'est vraiment... Ça s'est fait sur 2 ans, pratiquement, là, cette histoire-là. On s'est retrouvés à visiter ça, à dire oui, ça peut faire, à négocier un peu pour avoir les locaux, un côté de l'autre. À retourner à la banque? Retourner à la banque, représenter ça, puis que ça tout passe, parce que là, qu'est-ce qui accrochait au début n'était plus là. Puis, bon, on a parti le projet. Moi, je suis déménagé à Acton en janvier 2021, dans une maison qu'on n'avait pas visitée, on ne pouvait pas rien visiter, c'était en pleine pandémie. C'est ça. Fait qu'on est atterri ici, Mathias est arrivé en juillet, puis en octobre, on ouvrait la brasserie. On pensait ouvrir à peu près ça en juillet, mais dans ces années-là... Non, dans ces temps-là, c'était comme tu prenais ce qui passait, quand ça passait, puis comme ça pouvait. Fait que... Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la spécificité des bières Bob McNeil? Bien, comme je disais tantôt, on fait encore bière sûre, on travaille encore là-dessus, bière sûre, bière barriquée, un petit peu moins. La tendance, ça s'en va moins vers ça. Fait que c'est sûr qu'avec une entreprise que tu veux qui se tienne la tête hors de l'eau puis qui fleurisse, bien, on s'arrange pour répondre aux clients. Pour répondre à la demande de la clientèle. Donc, maintenant, plus de bières. On faisait des bières houblonnées au départ, on en fait un petit peu plus maintenant. Plus faible en alcool aussi. On a encore des gros canons là, qui sortent à 8-9 %, des bières barriquées, des gros trucs, là, les Scotch Ale, les Imperial Stout. Mais en contrepartie, on a aussi des bières, des Super Session IPA à 2 %. Notre gros vendeur depuis 2 ans, c'est une petite bière à 3,5 %. Des bières plus basses en alcool. C'est ça qui est la cote en ce moment. C'est ce que les gens demandent. C'est ce que le monde veut avoir. Fait que on va beaucoup là-dessus, mais on joue encore pas mal avec. On s'est gardé un petit peu ce qu'on avait du départ. Donc, les bières sûres aux fruits, les bières barriquées, mais en incorporant des styles plus classiques aussi, des Vienna Lager, des Pilsner, des trucs comme ça, qu'on a le goût de brasser. On a fait quelques explorations à couvert des années, qu'il y a des choses, des fois, que tu as moins le goût de brasser, mais que tu essaies de répondre vraiment à une demande, des choses, mais ça a tout le temps été les bières qui ont moins bien marché parce que on dirait qu'on n'avait pas le goût de le faire. Pas le goût, c'était pas ça quand même, mais dans l'autre côté, quand on a vraiment une envie de faire quelque chose, on dirait, je sais pas, on se donne plus. C'est quelque chose il y a un déclic qui se fait qui n'est pas là pour... C'est comme naturellement que ça se fait, c'est même pas réfléchi. C'est plus organique, tout fonctionne, bing bang, puis les bières sont souvent meilleures aussi. Alors, c'est 2 locaux, comme tu le disais. C'est ici. 3 locaux. C'est 3 même, OK. Oui. Alors ici, c'est donc le côté où on reçoit la clientèle de la boutique. Originalement, la boutique était de l'autre côté où on va passer tantôt. C'était tout petit, on avait 2 tables. Puis on s'est assez vite rendu compte que c'était comme impossible, là, ce projet-là, là, avec 2 tables. Là, c'était... C'est parce que c'est pas viable. Puis c'est à un moment donné, le monde, on a passé des soirées à genre 15 là-dedans, debout. Puis ça se faisait. Quoi, c'est 50, 70 Oui, 50, 60 places. On a fait un show à 140 une fois, puis c'était plein, on va le dire, c'était plein. Mais on fait des événements là, à 40, 50. On a comme des trucs corporatifs aussi qui se font. Fait que à peu près dans ces eaux-là, on est assez à l'aise de le faire. Bon, passons de l'autre côté, voir ce qui se passe. Allons-y. Donc, il faut aller par dehors, hein, carrément. Oui, ben c'est vraiment le local d'à côté. C'est un projet qui se concrétise quand on a le temps. Ben, l'espace pour la porte est tout là. Oui, ça va venir, ça va venir. Exact. Donc, Mathias, mon partner dans le... Enchanté. Aventure. Le magnet. Le magnet. On rentre dans l'antre.
dans l'antre d'où se passent les bières. Aujourd'hui, on se préparait à canner, donc tout est en place pour tout ce qui est packaging, ça se fait ici à l'interne aussi, dans la même pièce. Là, on est assez... on a des projets pour agrandir aussi, faire une salle exclusivement pour le packaging, là, mais... Comme on disait avant de commencer, les projets, c'est pas ça qui manque. Non, hein? ça, des projets, il y en a tout le temps. On a 8 fermenteurs, en fait. Un bright tank, une cuve de garde. Donc, on peut sortir, on va dire 7 bières. Là, le 8e, on va dire, c'est un peu un fermenteur pour faire des tests. Puis on a des tout petits fermenteurs aussi pour faire d'autres tests, d'autres trucs. Mais on a 4 fois des fermenteurs de 1400 litres et 3 de 2800 qui nous servent en gros à faire nos bières de base, de la blonde, la rousse, la blanche. Les classiques, là. Les classiques qu'on fournit, on fournit des bars aussi avec. Donc, ces bières-là, ces fermenteurs-là servent exclusivement à ça. Il y a tout le temps de la blonde, de la blanche, la rousse, là. À l'année qui tourne dans ces fermenteurs-là. Ça nous aide aussi. On a un volet canette corporative qui, normalement, ce qu'on faisait, c'est que les gens, OK, on veut une canette, on va prendre tant de temps. OK, bien, la bière va être prête là. Là, si quelqu'un veut une canette, souvent c'est la blonde qui va être prise parce que passe partout. Donc, si tu veux une canette, ben on désigne la canette, on l'envoie en dedans d'un mois de ta bière maintenant. Là, fait qu'on est capable de se tourner rapidement de côté. Puis c'est là que vous vous différenciez de la concurrence parce qu'on s'entend que il y en a là, vous n'êtes pas tout seul au Québec là. Non, on est beaucoup. Malheureusement, il y en a qui ferment. Encore hier, il y en a encore un qui a fermé. Les détaillants aussi qui avaient poussé comme. Durant le temps de la pandémie, ça a beaucoup bougé. Ça a été comme on se rappelle quand ils ont tout fermé et qu'on est tombé service essentiel. Ça a été Noël pour toutes les brasseries pendant environ de avril jusqu'à décembre. C'était pas long. Hein? Et ensuite, ça l'a cassé. On dirait que tout le monde a pris... ça a allumé que... Attends, le mur est arrivé vite. On peut pas boire comme ça. Là. Fait que ça a cassé, puis ça a pris facilement 2 ans et demi avant de revenir à un niveau qui était un peu qu'est-ce qu'on connaissait avant. Mais pendant ce temps-là, ben, c'est sûr qu'il y a des détaillants qui ont ouvert, qui ont profité de la manne, puis ils se sont rendus compte à un moment donné que, OK, ben, quand on est revenu un peu à ce que c'était, ben, c'était moins... Oui, on voit beaucoup, effectivement, de bières, de micros et ainsi de suite, même dans les épiceries aujourd'hui. Ça va dépendre des secteurs. Les épiceries vont souvent jouer un peu la carte du local. Il faut savoir qu'on se bat aussi contre des grosses brasseries. Des multinationales. Des multinationales qu'eux arrivent puis décident, on achète le frigidaire ou on achète les tablettes. Puis, tout le monde dehors. Oui, tout le monde dehors. Tu sais, c'est arrivé. On avait des très, très bons spots, les microbrasseries dans les maxi, pour ne pas les nommer. En septembre, les macros, ils ont fait, pourquoi eux, ils ont les espaces réfrigérés, puis nous autres, il faut qu'on se contente de l'autre côté. Ouais. Ils ont sorti l'argent. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Disons. Ils ont sorti l'argent, puis ils ont ramassé le 3/4 des frigidaires. Fait que il y a des microbrasseries qui ont payé. D'où on est chanceux. Localement, on était... Ils sont là pour garder les ventes aussi. Les microbrasseries, dans leur épicerie, dépanneurs locaux, sont souvent les plus gros vendeurs. Ouais. Donc, on a la chance de travailler là-dessus. Mais c'est vraiment là-dessus que depuis 1 an, on travaille plus. On travaille vraiment plus sur tout ce qui est à l'intérieur de 50 km de la brasserie. On a toujours distribué à la grandeur du Québec. Tout ce qu'on avait, on a un distributeur qui s'occupe de ce qui est plus loin. On fait la livraison un peu partout. De plus en plus, on concentre nos efforts plus proche de la brasserie. C'est plus performant côté temps. Oui, ça, c'est les tuyaux de glycol. C'est plus performant côté temps, côté investissement, comme je dis, en temps puis en personnel, en ressources. Les défis du quotidien? Bien, au quotidien, c'est sûr, c'est de faire des ventes. Les consommations d'alcool au Québec, au Canada, en fait, pratiquement mondial, c'est en chute depuis quasiment 4-5 ans. Le seul créneau qui s'en sortait quand même bien, c'est la portion bière de microbrasserie. Le monde ont de plus en plus choisissent de boire moins, boire mieux, qu'on peut dire. Ah ouais. Donc, ils vont investir dans ce qui est local aussi. Avec les prêts à boire, la nouvelle génération, c'est vraiment plus prêt à boire, tout ça. Fait que le défi est vraiment là de dire, OK, on va aller de sécuriser une niche. Ensuite, bien, le prix, la montée des intrants, donc le grain a quand même pas mal augmenté dans les 3 dernières années. Majoritairement, notre packaging se fait dans les canettes d'aluminium. Là, on a tout entendu parler un peu de l'aluminium. C'est pas si dramatique que ça, mais on parle quand même d'une couple de cents par contenant. Ça va vite quand tu commandes des 100, 200 000 contenants. Bon, une question, Christian, que je pose à toutes les personnes chez qui je vais. Les bières, vous les aimez toutes, j'en suis sûr, mais si quelqu'un qui nous écoute doit en goûter une pour se dire, OK, ça, c'est Bob McNeil, là, qu'est-ce qu'on goûte? Bien, il y a deux trucs. Il y en a un, c'est sûr, qu'il y a juste nous qui fait la Bourbonnade, qui est une bière sûre au citron qu'on a affinée en fût de Bourbon. C'était un peu un mimique d'un cocktail, un bourbon lemonade qu'on voulait faire avec un cocktail américain.
On est les seuls à faire ça. Il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Sinon, Kiwi Liner Weiss, encore là, c'est une bière sûre au kiwi qu'on est pas mal les seuls à faire. À part ça, ben, les styles traditionnels, je pense que toutes les brasseries le font, mais on essaie de les faire le mieux possible. On essaie toujours d'amener une twist aussi, la twist Bob Magnell, là, qui a un petit quelque chose que tu fais « Ah, OK, il y a une petite affaire de différent, mais on reconnaît la brasserie. » Et pour les gens qui veulent goûter, donc idéalement, c'est plus simple, on va dire, dans le rayon de 50 km, comme tu nous disais, mais c'est quand même disponible à peu près. Oui, c'est distribué. On distribue quand même la grande région de Montréal, les marchés IGA, en Montérégie, pas mal partout. Couronne Nord, là, on a quand même Cueil détaillant, le Béret Volonté à Saint-Eustache. Je pense que lui, il y a vraiment exactement. On a gardé ce magasin-là, là-bas, avec 100% de qu'est-ce qu'on produit. Ah oui, okay. Étant donné qu'on était à Blainville auparavant, on avait quand même un bassin de fans dans ce coin-là, fait qu'on a gardé un détaillant qui a toujours 100% de qu'est-ce qu'on fait. Puis si vous allez dans votre détaillant de bière spécialisée ou votre épicerie, puis on n'est pas là, bien, vous pouvez juste le demander, puis ça va nous faire plaisir de livrer. C'est ce qu'on répète depuis presque 200 balados. S'il y en a 2 qui le demandent, c'est sûr que ça ne viendra pas, mais s'il y en a 10, 20, 30, exact. 40, c'est comme ça que ça fonctionne, où que vous soyez au Québec. Finalement. Exactement, c'est de même qu'on réussit à faire sortir les petites compagnies du lot des multinationales. Merci Christian pour l'accueil. Merci beaucoup. Bon brassage tantôt, puisque vous allez en canner. Comme on va en canner tantôt, oui. À vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez et buvez local. Bye bye tout le monde!